Dans l'épisode précédent, nous avons appris pourquoi les agriculteurs faisaient recours à l'insémination artificielle. Pour cette deuxième partie, nous sommes retournés sur la ferme de la famille Lirti à Fornay-dessous, suivre Daniel, l'inséminateur de chez Suisse Génétique, qui travaille dans la section de l'arc jurassien. Comment est née l'insémination artificielle ? Alors, il faudrait aller dans les années 60. Dans le temps, tout le monde allait au taureau du syndicat. Et souvent, le taureau du syndicat, il avait le passage de tous ses vaches. Et malheureusement, il propageait aussi les maladies. Et du coup, on est parti à chercher qu'est-ce qu'on pourrait faire pour plus avoir ce taureau entre ses vaches pour transmettre ces maladies. Et là, on est parti sur l'insémination artificielle. Par exemple, Bile, c'est un taureau qui est porteur d'une maladie héréditaire. Ça, c'est plus tellement souhaité. Alors, on essaye de vraiment bien expliquer aussi à l'éleveur qu'il doit faire attention. C'est presque un des seuls taureaux qui reste. Ça veut dire, si vous accouplez un taureau avec une fille qui a la même tare héréditaire, le veau il risque d'avoir des problèmes au niveau de la digestion du lait. Peux-tu nous expliquer ce que c'est Suisse Génétique ? La première des choses, c'est d'avoir un service d'insémination sur tout le territoire suisse. Mais on a aussi développé des produits annexes qui sont développés pour les agriculteurs qui puissent utiliser pour leur bétail. Mais notre point fort, c'est vraiment l'insémination et la génétique, quoi. Alors le métier d'inséminateur, c'est un métier, soit on aime les vaches, on aime le contact avec l'humain aussi. Ça, c'est un métier, il faut un certain feeling aussi, il faut aimer la génétique. Peux-tu nous montrer comment procèdes-tu à une insémination ? Ça, c'est un taureau qui pourrait bien correspondre à cette vache. Alors moi, je sais où c'est que j'ai mon taureau. Je vais aller chercher dans l'azote liquide. Et l'azote liquide, elle est à moins 196 degrés. Alors ce que je vais faire, je vais chercher ma dose. Je contrôle si c'est bien la bonne. Oui, c'est du Lido. Alors je la mets dans l'eau de 38 degrés. Je préchauffe mon pistolet. Je reprends ma dose après 25 secondes de décongélation. Je contrôle. C'est bien le taureau Lido. Je dois couper le haut de ma dose pour que la semence après puisse se libérer. Et là, on met une gaine protectrice pour la dose. Et aussi que je puisse vider la dose dans la vache sans la blesser aussi. Et ce que je fais, c'est, on appelle ça perler. On regarde si cette dose fonctionne. Alors là, on voit un tout petit peu de sperme qui monte. Donc c'est une dose qui fonctionne. Et je la mets au chaud dans mon dos. Et je suis prêt pour aller inséminer. Alors le premier truc, c'est déjà l'approche de la bête pour pas qu'elle ait peur. Il faut être calme. Et après, il faut aussi mettre beaucoup de gel. Ça les irrite beaucoup moins. Après, ce que je garde, c'est au niveau de la matrice. Comment est-ce qu'elle est? La grandeur de la matrice. Si il y aurait une anomalie. Je sens qu'elle a beaucoup de tonus, donc une très bonne chaleur. Puis ce qui est important aussi, c'est de travailler très proprement pour ne pas amener de la saleté dans la matrice. En fait, avec la main droite, maintenant, je tiens le col de la matrice dans ma main. Et avec la main gauche, je traverse le col, j'arrive dans l'utérus. L'utérus, il faut s'imaginer, c'est peut-être la grandeur de timbre postal, où il faut vraiment déposer la semence. Et là, on voit aussi ce beau fil qu'elle lâche
preuve qu'elle a une très bonne chaleur. Voilà, et c'est terminé.